Bonjour les enfants, bienvenue sur Rêve et Magie, la chaîne des contes extraordinaires. Bonjour les petits rêveurs et rêveuses. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage extraordinaire, une aventure magique de surprises et de découvertes. Connaissez-vous Théo? C'est un petit garçon courageux, qui découvre un monde secret, juste sous son lit. Oui, vous avez bien entendu, un monde enchanté, avec des elfes, des papillons scintillants, et des arbres magiques, juste sous son lit. Mais ce monde merveilleux est en danger, et Théo doit le sauver. Si vous voulez savoir s'il va réussir, installez-vous bien, fermez les yeux, et laissez-moi vous raconter son histoire. Dans une petite maison nichée au bord de la forêt, vivait un garçon nommé Théo. Théo était curieux, avec des yeux grands comme des lunes et des cheveux toujours en bataille. Chaque soir, sa maman lui racontait des histoires pour l'aider à s'endormir. Mais ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire allait arriver. En se glissant sous ses couvertures, Théo aperçut un faible éclat de lumière venant de sous son lit. Il pencha la tête pour regarder de plus près. Ce n'était pas une simple lueur, c'était une porte minuscule, haute comme une boîte d'allumettes et bordée de petites lanternes scintillantes. La porte était ornée de gravures étranges et brillait d'une douce couleur dorée. Curieux et un peu nerveux, Théo murmura « Qu'est-ce que c'est ?» Il tendit la main, et au moment où il effleura la petite porte, elle s'ouvrit en grand. Un vent chaud s'échappa, portant avec lui des parfums de fleurs et de bois. Sans réfléchir, Théo se glissa sous le lit et rampa à travers l'ouverture. Il se retrouva alors dans un monde tout à fait différent. Une forêt luxuriante où les arbres étaient si grands qu'ils semblaient toucher le ciel, et où les feuilles luisaient dans le noir comme des étoiles. « Bienvenue, jeune explorateur » dit une petite voix. Théo sursauta et se retourna pour voir un être minuscule, haut comme une écureuil. C'était un elfe avec des ailes transparentes et une robe faite de pétales de fleurs. « Je m'appelle Lumi, et tu es dans le petit monde. Ici, tout est magique, mais attention, tout n'est pas toujours ce qu'il paraît. » Théo était fasciné. Il avait toujours cru que les elfes et les mondes enchantés n'existaient que dans les histoires. Pourtant, Lumi était bien réel, et ce monde regorgeait de créatures incroyables. Des papillons aux ailes étincelantes, des écureuils qui parlaient et des champignons qui chantaient quand on marchait dessus. Mais avant qu'il ne puisse explorer davantage, Lumi ajouta « Théo, si tu es ici, c'est que tu as été choisi pour une mission importante. » « Une mission ?» demanda Théo, intrigué. « Oui, » répondit Lumi en hochant la tête. « Notre monde est en danger. L'étoile de vie, qui alimente toute notre magie, a été volée. Sans elle, le petit monde disparaîtra, et nous aussi. » Théo sentit son cœur se serrer. « Mais que puis-je faire pour vous aider? Je suis juste un enfant. »« Parfois, ce sont les cœurs purs qui accomplissent les plus grands exploits, » répondit Lumi en souriant. « Si tu acceptes, je te guiderai. Ensemble, nous pourrons récupérer l'étoile de vie. Mais le chemin sera semé d'embûches. » Après un instant d'hésitation, Théo acquiesça. Il ne savait pas exactement ce qu'il attendait, mais il était déterminé à aider ses nouveaux amis. Et ainsi, l'aventure de Théo dans le petit monde commença. Lumi mena Théo à travers la forêt scintillante. Chaque pas semblait les emmener plus profond dans un univers où tout était vivant. Les arbres murmuraient entre eux, les ruisseaux chantaient des mélodies, et même le vent semblait parler une langue ancienne. La première étape de notre mission, expliqua Lumi, est de trouver le gardien des rêves. Il détient une clé essentielle pour retrouver l'étoile de vie. Mais il habite au cœur de la forêt des énigmes, un lieu où chaque chemin teste ton esprit et ton courage. En arrivant à l'entrée de la forêt, Théo comprit pourquoi elle portait ce nom. Les arbres formaient un labyrinthe complexe, et des panneaux suspendus indiquaient des directions contradictoires. Tout droit, demi-tour, par ici, par là. « Comment savoir où aller ?» demanda Théo, un peu déconcerté. En répondant aux énigmes des esprits de la forêt, répondit Lumi. « Ils aiment les jeux d'esprit. Mais attention, une mauvaise réponse peut te perdre dans les bois éternellement. » Un frisson parcourut Théo, mais il hocha la tête avec détermination. Tandis qu'ils avançaient, un arbre gigantesque leur barra le chemin.
Il ouvrit de grands yeux sur son tronc et parla d'une voix grave. « Pour passer, petit humain, tu dois répondre à cette énigme. Je commence la nuit et termine le jour, je suis dans les rêves mais aussi dans le bruit. Qui suis-je » Théo se gratta la tête. Il réfléchit longtemps, observant les étoiles au-dessus de lui. Puis, il sourit et dit « Le silence ». L'arbre rit doucement et s'écarta pour leur laisser le passage. « Bien joué, petit humain. Bonne chance pour la suite. » Ils continuèrent leur chemin, rencontrant d'autres esprits et répondant à des énigmes de plus en plus difficiles. Chaque réponse correcte les rapprochait du cœur de la forêt, où habitait le gardien des rêves. Finalement, ils arrivèrent à une clairière illuminée par une douce lumière argentée. Au centre se trouvait une cabane perchée dans un arbre, entourée de lucioles dansantes. Sur le perron, un vieil être aux allures de hibou humanoïde les attendait. « Bienvenue, Théo », dit-il d'une voix apaisante. « Je suis le gardien des rêves, et je sais pourquoi tu es ici. Mais pour obtenir la clé que tu cherches, tu devras prouver ton courage dans le monde des rêves. » Avant que Théo ne puisse poser une question, le gardien tendit une plume dorée. « Prends cette plume et ferme les yeux. Tu seras transporté dans un rêve. Pour revenir, tu devras trouver une étoile cachée. » Malgré une pointe de peur, Théo saisit la plume et ferma les yeux. Immédiatement, il se sentit aspiré dans un tourbillon de lumière et de couleurs. Lorsqu'il les rouvrit, il était dans un paysage étrange, où le ciel était violet et où des poissons nageaient dans les airs. Sa quête dans le monde des rêves venait de commencer. Théo se tenait au milieu d'un champ de fleurs lumineuses qui changeait de couleur au rythme de ses pas. Le paysage était à la fois magnifique et déroutant, comme si toutes les lois de la nature avaient été remplacées par celles de l'imagination. « Souviens-toi », murmura une voix familière. C'était Lumi, qui était apparue sous la forme d'une petite étoile flottante. « Trouve l'étoile cachée. Fais confiance à ton cœur, et tout ira bien. » Théo avança, rencontrant des créatures curieuses, comme des chats aux ailes de papillons et des éléphants miniatures qui flottaient dans les airs. Mais le rêve n'était pas qu'un lieu de merveille. Une ombre gigantesque apparut soudain. Un dragon noir avec des yeux de braise, gardien de l'étoile cachée. « Qui ose troubler mon domaine ?» gronda le dragon. Théo réunit tout son courage. « Je suis Théo, et je cherche l'étoile pour sauver le petit monde. » Le dragon sembla surpris par la réponse. « Alors prouve que ton cœur est pur. Résous cette énigme. Je suis invisible mais je peux remplir une pièce. Je ne pèse rien mais je suis essentiel à la vie. Que suis-je » Théo réfléchit intensément. Il regarda autour de lui, inspira profondément et répondit « L'air ». Le dragon hocha la tête, impressionné. « Tu as réussi, petit humain. Voici l'étoile. Protège-la bien. » D'un mouvement de ses griffes, le dragon fit apparaître une étoile brillante qui s'installa dans les mains de Théo. Immédiatement, il se sentit aspiré hors du rêve. Théo ouvrit les yeux dans la cabane du gardien des rêves. L'étoile brillait toujours dans ses mains, et Lumi sautillait de joie. « Tu l'as fait, Théo. L'étoile de vie est de retour. » Avec l'aide du gardien, ils retournèrent au centre du petit monde, où l'étoile fut replacée sur son piédestal. Une vague de lumière dorée se répandit, réveillant chaque coin de ce monde magique. Les habitants acclamèrent Théo comme un héros. Mais il était temps pour lui de rentrer. Lumi l'accompagna jusqu'à la porte sous le lit. « Merci, Théo. Tu seras toujours le bienvenu ici. » En rampant hors de la porte, Théo retrouva sa chambre. Tout semblait normal, sauf une étoile minuscule qui brillait encore sur sa table de chevet. En s'endormant, il se dit que cette nuit resterait gravée dans son cœur. Et ainsi se termina l'aventure de Théo, l'enfant qui sauva le petit monde. Ton imagination est une baguette magique. Transforme tes rêves en réalité, en conte. Dis-nous tout. Veux-tu voler comme un oiseau, parler aux animaux ou explorer une planète lointaine ? Tes histoires nous fascinent et nous inspirent. Alors, à toi de jouer.
Raconte-nous tout dans les commentaires.